Frères et sœurs, nous sommes à la première heure du vendredi 2 août 2019 et nous sommes réunis pour méditer ensemble notre deuxième sous-thème relatif à l'humilité. Et ce sous-thème, c'est l'orgueil est l'arme la plus redoutable de l'ennemi. L'orgueil est l'arme la plus redoutable de l'ennemi. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, le mot Dieu écrit dans ce verset 4 est écrit avec un D minuscule. Et ce verset parle du Dieu de ce monde. Ce verset parle de l'ennemi. Et cet ennemi-là, qui est l'adversaire, l'accusateur, le menteur, ce Satan, comme nous le savons tous, est l'ange qui a été orgueilleux au ciel. Il s'est rébellé contre l'autorité de Dieu. Et il a commencé à penser qu'il pouvait être au-dessus de Dieu, qu'il pouvait positionner son trône au-dessus du trône de Dieu. Il a commencé à mépriser, à rejeter, à sous-estimer l'autorité du grand Dieu. Et il s'est rébellé et il a décidé que désormais sa volonté serait la meilleure. Et à cause de cet acte de rébellion, ça lui a coûté un combat perdu au ciel et il a été précipité sur la terre. Et ayant pollué l'environnement des anges, il a emporté avec lui le tiers des anges qui sont devenus des démons. Et désormais, le travail de cet ange déchu-là, de Satan, c'est de polluer l'humanité. C'est de perdre les hommes. C'est de les aveugler. C'est de leur faire croire que la parole de Dieu ne peut pas les envoyer quelque part. Et qu'il faille se
focaliser sur notre propre volonté. L'orgueil consiste donc à estimer que nous sommes suffisamment intelligents, nous avons fait suffisamment de grandes études, nous sommes donc capables de prendre nous-mêmes des bonnes décisions, nous pouvons nous-mêmes mener notre vie, prendre nos décisions selon nos propres volontés et que nous pouvons nous passer de la volonté de Dieu. Voici l'orgueil. Vous vous souvenez que hier, on a défini l'humilité comme la soumission à Dieu et à sa volonté. L'orgueil se trouve carrément à l'opposé du mot humilité. Ce que les ténèbres représentent pour la lumière, c'est ce que l'orgueil représente pour l'humilité. Et Satan ne va pas tout de suite et très rapidement conduire les hommes à l'orgueil. Il le fait progressivement. Et le processus s'appelle l'aveuglement. L'aveuglement parce que il faut que vous soyez aveuglés pour ne pas voir la splendeur de l'évangile. Et dès lors que vous n'arrivez pas à voir la lumière de Christ, vous n'êtes plus exposé à la lumière de Christ. Et vous êtes dans les ténèbres. Et vous êtes obligé de chercher une contrefaçon de lumière pour chercher à marcher en fonction d'elle. Voici ce que c'est que l'orgueil. Et il est vrai qu'au début, avant que nous soyons convertis, nous étions tous égarés. Parce qu'il y a deux choses que Satan utilise pour nous conduire véritablement à l'orgueil. C'est l'égarement et l'aveuglement. Il estime que si vous êtes égaré, vous aurez des difficultés à retrouver le chemin. Parce que tous ceux qui sont égarés sont perdus. Ils ne retrouvent plus le chemin. Ils ne savent plus quel est le chemin qui mène à Dieu. Ils ne peuvent même plus s'imaginer que Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin qui conduit à connaître la vérité et à recevoir la vie éternelle. Mais lorsque vous êtes égaré, vous ne retrouvez plus le chemin. Et c'est le travail de Satan. Le travail de Satan consiste à nous égarer. À nous égarer, soit dans nos raisonnements propres, soit dans nos désirs, là, on s'égare. C'est pourquoi Paul va dire à Timothée que ceux qui s'attachent, qui cherchent des richesses, ceux-là risquent de s'égarer. Ceux qui cherchent des richesses, qui cherchent l'argent. Et il dit que c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tout ce qui est mal. Et donc, Satan essaie, il rôde jour et nuit, cherchant à nous égarer, à nous éloigner du chemin de la vérité et de la vie. Et en même temps, il cherche à nous aveugler pour ne pas qu'on voit briller la splendeur de l'évangile. Il fait en sorte que nous ne croyons pas en la parole de Dieu, que nous rejetions la parole de Dieu. Il nous plonge dans la lourdeur, la paresse, pour ne même pas qu'on s'approche de la parole. Parce qu'il sait
que lorsque vous êtes connecté à une prédication, ou lorsque vous ouvrez votre Bible, que vous commencez à méditer, il y a une lumière. La lumière véritable de la vie sort de la parole de Dieu pour entrer dans votre cœur. Alors que son objectif, c'est que vous soyez aveuglés. Il s'arrange pour jeter sur les cœurs un certain nombre de voiles. C'est pourquoi le verset que nous avons lu dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. En fait, ce n'est pas l'évangile qui est voilé, mais c'est le cœur de celui qui doit recevoir l'évangile qui est voilé. Et tant que son cœur est voilé, il ne peut pas voir la splendeur de l'évangile, l'éclat de l'évangile. Et essayez de vous imaginer un peu comme si c'était des tissus noirs, des voiles noirs qu'il jetait sur nos cœurs. Et à chaque fois, il y ajoute une couche. À chaque fois, il y ajoute une couche. Quand je dis à chaque fois, c'est à chaque fois qu'il réussit à se jouer de vous. À chaque fois qu'il réussit à vous trouver dans son piège, il ne rate pas l'occasion d'ajouter une autre couche de voile sur votre cœur. Et quand vous lisez Ésaïe chapitre 59, verset 2, la Bible dit « Ce sont nos péchés qui créent une séparation entre Dieu et nous et qui nous cachent la face de Dieu. » Donc, toutes les fois que nous tombons dans le piège de l'ennemi, on lui donne l'occasion de créer une séparation entre nous et Dieu, de mettre un voile sur notre cœur pour ne pas que nous puissions voir Dieu. Et donc, il nous aveugle. Il nous plonge de plus en plus dans les ténèbres. Et lorsqu'il réussit à égarer quelqu'un, et qu'il réussit aussi à aveugler quelqu'un, ça devient 2 fois plus compliqué pour la personne. Parce que non seulement il ne retrouve plus le chemin, mais aussi il ne voit plus clair, même pour chercher le chemin. Et c'est alors que Satan vous dit que toute la connaissance que vous avez acquise à l'école, votre intellect, votre intelligence, vos propres capacités peuvent vous aider à vivre. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Il aveugle les gens, il les égare, et ensuite il leur fait comprendre qu'ils peuvent prendre leur indépendance. Ils n'ont pas besoin de marcher suivant la volonté de Dieu. D'ailleurs, ce Dieu qu'on ne le voit pas, on lit sa parole, on n'arrive pas à comprendre. Pour pratiquer cette parole, même c'est encore un peu plus compliqué. Et donc, il va demander, il va convaincre pour dire que votre propre volonté, votre propre intelligence, vous avez votre sagesse, vous avez votre intelligence et que vous êtes capable de réfléchir de vous-même et d'avancer. Et que vous pouvez vous passer de Dieu et vous contenter des connaissances du monde. Souvenez-vous que le monde est opposé à Dieu.
Le travail de Satan, c'est de vous focaliser sur toutes les connaissances du monde et de vous passer de la volonté de Dieu. En le faisant, vous marchez dans l'orgueil. L'orgueil, c'est simplement le fait de vivre, de marcher avec ses propres volontés en se passant de la volonté de Dieu. L'orgueil, c'est refuser de se soumettre à la volonté de Dieu. Et l'orgueil est une âme puissante de l'ennemi. La seule âme, pour le chrétien, la seule âme capable de résister à l'âme de l'orgueil du diable, c'est le manteau d'humilité. Aucune âme ne peut résister à l'orgueil si ce n'est l'humilité. Je voudrais que dès le départ, vous puissiez retenir que nous sommes en train d'utiliser le mot humilité parce que, en fait, c'est la seule âme qui peut résister à l'âme la plus puissante du diable qui est l'orgueil. Tant que vous n'avez pas l'humilité, vous ne pouvez pas résister à la dernière âme du diable. Parce qu'il va utiliser plusieurs armes contre vous. Il va vous attaquer de toutes les manières. Et quand il va voir que vous êtes inébranlable, il va enfin déployer son âme de l'orgueil. Et en ce moment-là, si vous n'avez pas l'humilité, vous êtes gagné par le diable. Voilà pourquoi il est très important pour vous et pour moi de parler de l'humilité. Je ne le dis pas pour que vous ayez peur. Je le dis pour que vous compreniez que Satan n'a jamais été au-dessus des chrétiens. Et que quoi qu'il en soit, le chrétien a toujours une protection, la protection la plus solide. Mais il faut qu'il en sache, il faut qu'il étudie. C'est quoi les armes? C'est quoi l'âme la plus puissante? L'âme défensive la plus puissante, l'âme offensive la plus puissante, ainsi de suite. Mais là, l'humilité est une âme défensive. C'est un manteau. Demain, nous allons parler de ça. Je pense que le sous-thème de demain, c'est l'humilité en tant que manteau, une âme défensive pour le chrétien. Nous allons en parler aussi demain, un peu plus en détail. Donc, frères et sœurs, Satan cherche à nous aveugler, à nous égarer. Satan cherche à nous faire plonger dans l'orgueil. Satan cherche à nous faire croire que nous avons toujours raison, ce que nous disons est vrai. Notre volonté peut fonctionner et qu'on peut se passer de la volonté de Dieu et qu'on est trop intelligent, on a été les meilleurs à l'école, on peut nous-mêmes prendre nos décisions sans même penser à Dieu. On peut même se passer de la lecture de la Bible et qu'il y a des livres sur le leadership, les livres sur le management, les livres sur tant. Il y a beaucoup de livres dans le monde que nous, on peut utiliser pour devenir de plus en plus meilleurs et qu'on peut se passer de la Bible. Satan, voilà tout ce qu'il veut nous faire croire. Et en le faisant, il nous attire dans l'orgueil. Dans l'orgueil. Mais la grâce de Dieu va permettre à ce que vous et moi, nous ayons les yeux ouverts durant ce mois d'enseignement. Je prie que davantage le Seigneur te dispose et qu'il ouvre ton cœur à la simplicité, à l'humilité, à l'abaissement pour que lui-même, il t'élève pour la gloire de son Saint-Nom. Amen.